Auteur du rapport sur les investissements étrangers en France. Je vous en présenterai la logique. Non pas que ce rapport concernait particulièrement les investissements du Qatar en France, mais c'est un peu comme pour la photographie argentique. Je vous présenterai par le négatif ce qui a été, et on vérifiera ce qui vient d'être affirmé. Nous avons, dans ce rapport qui avait été demandé à un moment où, en 2014, il y avait différentes informations qui indiquaient que les investissements étrangers en France semblaient régresser fortement. Et nous étions porteurs, ou j'étais porteur d'une thèse, c'est que sur le fond, il y a les aspects conjoncturels des investissements étrangers en France, et puis il y a la réalité sur le long terme de ces investissements. Et le rapport s'intéresse plus particulièrement à cette réalité, et j'essaierai à un moment donné de vous indiquer donc comment le Qatar prend place dans les différentes conclusions que nous avons eues. La réalité, c'est bien sûr, et nous le savons tous, que l'économie monde depuis les années 80, c'est forcément de multiples échanges, qu'au-delà des échanges de la marchandise, ça devient des échanges de moyens de production et qu'à un moment donné, ces moyens de production s'implantent dans les pays. On appelle cela des investissements directs étrangers, les IDE. Nous n'avons pas donc travaillé sur les flux financiers. Nous avons travaillé essentiellement sur ce qui était investissement réel, donnant donc de l'activité là où il s'implantait. 3 catégories d'investissements ont été repérés au fil du temps. Les premiers investissements, qui sont ceux des années 80, ils correspondent aux investissements qui relèvent d'une logique de délocalisation de production, de venue de production en Europe et particulièrement en France. On en connaît à travers Toyota, Kubota, Mars. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a réussite parce que l'investisseur qui a non pas une démarche financière, mais une démarche d'industriel, a une conception, un projet, des valeurs, et que les valeurs de son projet rencontrent les valeurs d'un territoire, et que cela donne la réussite. Toyota, dans ma région, on le sait, aujourd'hui, on considère pratiquement que Toyota est une marque française. Ce ne l'est pas. C'est la même chose pour Mars, et c'est la même chose pour d'autres investissements. Ces investissements sont nombreux et ils restent nombreux. 20 000 entreprises aujourd'hui relèvent de cette logique et ils représentent en France 2 millions d'emplois. Il y a bien sûr ensuite une autre logique d'investissement qui se voulait industrielle en façade, mais qui sur le fond était en arrière une logique financière. On l'a connu par exemple avec Glencore Metaleurop, où à un moment donné, par les montages qui sont faits pour racheter des entreprises, on recherche essentiellement la logique financière de la rentabilité de l'entreprise, et donc on vient à faire qu'il y a tellement une logique de recherche outrancière de profit qui, en finale, met en difficulté l'entreprise et qui, en finale, vient à revendre l'entreprise par pan entier. C'est la disparition de ces entreprises. Ce sont des territoires industriels qui connaissent la grande difficulté. J'étais élu de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. J'avais en 2012 battu Madame Le Pen. Cette fois-ci, voilà, ce fut l'inverse. Et la logique économique qui a été celle de ma région a donné, on le sait, un effondrement industriel et des territoires qui connaissent de la difficulté sociale et qui sont dans la profonde interrogation. Et puis, il y a la troisième logique d'investissement, celle qui relève des investissements qui sont ceux des start-up, de la recherche-développement, de l'innovation. On sait que le crédit d'impôt recherche dans notre pays est plébiscité dans le monde et qu'il fait que nous sommes sans doute le pays qui innove le plus
en ce qui concerne les petites entreprises. Mais on sait aussi que cette innovation ne se traduit pas nécessairement par des développements d'entreprises ici en France et que parfois, bien souvent, les innovations repartent vers l'extérieur. Alors, qu'en est-il du Qatar? Le Qatar n'est ni dans la logique des investissements industriels, ni dans la logique qui vise à éponger une entreprise pour en tirer toute la substance puis l'abandonner. Le Qatar, c'est un peu d'investissement sur l'innovation et les start-up, mais le Qatar, c'est surtout, et ma démonstration, c'est comme pour la photographie, je le fais par le négatif. La photographie dans l'argentique, c'est le négatif. Le négatif, c'est qu'il n'y a pas une logique, me semble-t-il, industrielle dans l'investissement étranger en France par les fonds Qatar. Ce sont la recherche d'opportunités, de petites opportunités. Elles sont soit immobilières, soit relèvent d'accords politiques, comme cela a été indiqué, mais aucunement le Qatar ne pèse dans les logiques économiques cohérentes que l'on cherche à construire en France à travers les politiques que l'on mène, à travers les politiques que mène Business France, à travers les politiques qui sont celles de l'attractivité générée par les régions qui ont vu leur taille s'agrandir. Le Qatar, aujourd'hui, c'est de l'immobilier, ce sont des investissements chez Veolia, ce sont des investissements chez Suez, ce sont des investissements chez Total, mais qui correspondent toujours à des logiques bien particulières, en tout cas, que je ne peux pas décrire comme des logiques économiques. Elles relèvent donc, à contrario, sans doute, de logiques politiques, et je rejoins donc les analyses qui ont été faites tout à l'heure, les approches qui ont été faites tout à l'heure, qui étaient des approches qui relevaient, elles, voilà, de liens politiques. Pour ma part, ancien député, je n'ai jamais été membre d'un groupe d'amitié et je n'ai jamais connu ces relations-là. Et donc je voulais simplement, ce soir, je ne le développerai pas parce que malheureusement la conférence dure et j'ai une contrainte horaire qui m'oblige à repartir assez vite. En tout cas, je voulais vous indiquer la logique de ce que je souhaitais vous développer cet après-midi, tout simplement pour préciser que le Qatar, dans ses masses, c'est très faible. Il faut savoir qu'en France, chaque année, c'est 14 milliards en moyenne d'investissements étrangers en France. Le Qatar, c'est à peine, selon les années, 200 millions à 600 millions. C'est très, très faible. Il n'y a donc pas de logique de masse de capitaux qui viennent s'investir. Que cette logique de masse de capitaux s'appartient aux États-Unis. Ils représentent à peu près 25% de ce qui est investi en France chaque année. Et les autres 70% le sont par les flux intra-européens. Donc il n'y a pas de logique financière, économique du Qatar, et donc j'en conclurai aussi que la logique doit donc être politique.